Dans cette première tâche, notre rôle sera d'importer les librairies et fonctionnalités nécessaires pour réaliser ce projet, ainsi que l'ensemble des données. Nous utiliserons le célèbre ensemble de données Gapminder. Je vous ai mis le lien de la source de ces données, qui contient des informations économiques de plusieurs pays et qui est utilisé pour des buts pédagogiques. Donc, je vais juste corriger pédagogique. Pédagogique. Donc, ici, nous allons importer plusieurs fonctions de Plotly. Donc, vous voyez ces fonctions. Nous allons importer aussi Pandas. Donc, si vous voulez travailler avec Python, en tout cas en data science, Panda est un incontournable. Panda est NumPy d'ailleurs. Vous allez importer la fonction createTable et Plotly Express naturellement. Donc, j'exécute cette cellule. Et en attendant que la cellule s'exécute, il est possible que vous n'ayez pas Plotly installé au niveau de votre environnement de travail, donc au niveau d'Anaconda. Ici, je précise que j'utilise Anaconda, donc Jupyter Notebook de Anaconda. Alors, pour installer Plotly, je vous conseille d'aller juste sur Google et d'écrire dans la barre de recherche installer Plotly Python et vous verrez le code. Le code, il est tout simple. Hein. Ici, je vais mettre, donc ça va être pip install Plotly si je me trompe. Donc voilà comment vous pouvez installer Plotly. Ensuite, nous allons importer les données. Il n'y a pas de fichier de données. L'ensemble Gapminder se retrouve déjà dans la librairie Plotly Express. Donc, Gapminder data, donc dans le module data, .gapminder tout simplement. Et j'exécute. Et ici, je veux vérifier que ce objet Gapminder est bel et bien DataFrame Pandas. Donc, j'utilise la fonction type. Donc, il s'agit bel et bien d'une DataFrame Pandas. Et je vais créer notre cellule de code pour visualiser la DataFrame. Alors, regardez, vous avez au total 1704 observations et 8 variables. Donc, vous avez pays, le continent, l'année, l'espérance de vie, la population, le produit intérieur brut, le code ISO alpha du pays, donc Afghanistan, ça fait AFG tout simplement, et le numéro ISO. Donc, les variables les plus importantes sont bien entendu, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est 6 variables. Les codes, nous n'allons pas tellement les utiliser. Donc, voici notre ensemble de données. Nous pouvons aussi afficher le résumé statistique de ces données avec la méthode describe. Donc, gapminder.describe. Qui va donc nous afficher le résumé statistique des données. Donc, l'espérance de vie moyenne, par exemple, est de 59 ans. Le minimum de 24 ans. Le maximum de 83 ans pratiquement. Donc, vous avez les paramètres statistiques sur la population, sur le produit intérieur brut. Donc, par défaut, la méthode describe vous donne le résumé statistique au niveau des variables numériques. Je peux afficher les informations relatives plutôt à cet ensemble de données avec la méthode info. Donc, ici, j'ai les informations, 1704 observations, 8 colonnes, et apparemment, il n'y a pas de valeur nulle, donc il n'y a pas de valeur manquante dans cet ensemble de données.
Voilà, pour cette première tâche, nous avons importé les librairies, les fonctionnalités nécessaires. Nous avons chargé les données Gapminder qui se retrouvent déjà dans le module data de Plotly Express et nous avons fait une première exploration de cet ensemble de données en affichant les observations et en affichant le résumé statistique des variables numériques ainsi que la structure de la data frame. C'est tout pour cette première tâche. Dans la prochaine vidéo, nous allons réaliser la deuxième tâche qui consiste à construire des diagrammes à barres.